quoi la Hirat Shamayim? Qui on va demander? Tiens, Benjamin, je sens que tu arrives de trop bonne humeur, ça ne peut pas durer comme ça. Rien. C'est quoi la Hirat Shamayim? Tu as le droit, c'est une phrase qui peut comporter 17 mots, pas plus. Dans les 17 mots, il y a 3 mots d'hésitation permis. Ouais. Ça fait 8 mots. Après la Torah Bon, 19 mots, ouais. Éliminé d'office, ouais. Non, je ne sais pas éliminé d'office. Éliminé d'office. Ben, c'est ça qui est intéressant. Le mot Hirat Shamaim ou Hirat Elohim, crainte de Dieu, je pense que je n'ai pas besoin de venir pour que vous le sachiez. Ouais. C'est-à-dire, je ne suis pas Google Translate. Maintenant, moi, j'essaie de vous donner une définition. Et ce n'est même pas moi qui vous ai donné la définition, c'était Julien en personne. C'est même pas moi qui ai donné cette définition. Alors, on va donner maintenant la parole à ton camarade frontal. Voilà, ça c'est le propos d'Agmara, Chazak ou Baro. Mais qu'est-ce qu'il y a de spécial comme qualité, lui? C'est quoi la Hirat Shamayim? C'est quoi? Comment on peut définir cette qualité du Hirat Shamayim? Voilà le mot, annulation. Annulation. Même pas besoin de 17 mots. Annulation. Nous, qu'on est en Israël, on s'annulation, mais vous. Ouais. Annulation. Donc, annulation, c'est le Yetzerara essentiel, c'est l'égocentrisme. Je suis au centre du monde. La neutralisation essentielle du Yetzerara, c'est la Hirat Shamayim. Qui suis-je? Les besoins de mon corps. Qu'est-ce que mon corps vaut dans l'univers? Ma vie, 80, 100, devant des millénaires. Rien, je suis rien. Je suis rien. Ça, c'est Hirat Shamayim, je suis rien. Donc, tu fais taire ton Yetzerara corporel, tu fais taire ton Yetzerara de recherche de Kavod, tu fais taire ton Yetzerara de l'argent. Qu'est-ce que c'est tout ça? Ça sert à quoi tout ça? À quoi bon? Comme mon chauffeur, il m'a raconté, il y avait un mec et tout, genre Chabad, qui faisait plein de données d'argent aux Avrichim, etc., etc. Un mec déguisé, quoi. Et il leur a proposé après une année qu'il le connaissait, le mec généreux, plein d'argent et tout. Bien, j'ai une affaire pour investir des terrains, nanana. Les mecs, ils l'ont cru parce que c'était un mec vraiment plein aux as, avec des belles voitures, etc. Et ben, son cousin à Israël, il lui a grillé 350 000 shekels. Il y a plein d'Avraham qui a mis de l'argent de côté aussi. Qu'est-ce qu'il va faire cet argent-là dans l'au-delà? Si on réfléchissait un petit peu, le rien qu'on était, et le mec, il continue à vivre chez lui, il n'a même pas fui à l'étranger parce qu'il aura pris de l'argent en noir. Donc ils ne peuvent rien faire contre lui, il n'y a pas de papier, rien. Hein? Ouais. Aujourd'hui, il y a une nouvelle loi qui vient de passer, on ne peut pas payer plus que 6 000 shekels en liquide. J'ai entendu 6 000. Maintenant, j'ai entendu 6 000. Et la loi est passée longtemps. 1er août ou je sais pas quoi. Voilà. C'est une espèce en voie de disparition. Écoutez-moi, les amis. Donc maintenant, tu vois, tu as un bon plan et tout, tu peux gagner un peu d'argent, c'est pas trop nickel, nanana. On va te faire du kavod. Attends, regarde, mais qui suis-je? Donc déjà, le Hirat Shamayim, ouais, c'est en vérité, ça mène à une certaine, pas que, mais avant tout, ça mène à une certaine passivité, c'est-à-dire une retenue. Ce je suis rien. Le je suis rien me fait pas beaucoup avancer. Mais ça me retient, quoi. Ça retient mes expressions, comment dirais-je, la volonté de mon Yetzera de s'exprimer dans ma vie. Je le fais taire. D'accord? Il y a sourmera, ben Asséton. Et le Asséton, je définis par rapport au Shalom, de vouloir une shlemut. Et cette shlemut, également, elle va à l'encontre de l'égocentrisme,
puisque cette shlimut n'est possible que par l'association des forces de tout le Ham Israël. Donc j'existe, ouais, mais de manière partielle. D'accord? Donc c'était la complémentarité des deux messages de Rabbi Chelbo qu'hier on a essayé de tresser ensemble. C'est plus clair, Benjamin, ou pas? Chazak, c'était ça là, le réflexe que j'attendais de toi, magnifique. Tu as le bon réflexe, Benjamin. Je te garde dans le groupe. Je voulais faire une purge, mais non, là, je me sens fatigué ce matin, j'ai pas la force. Vous êtes prêts? On continue avec Mara? Alors là, on va faire un truc assez incroyable, Julien. J'espère que psychologiquement, tu es prêt. On passe au Daf Zain. Non. Je ne vous ai pas prévenu de prendre un petit cachet, un petit. Ouais, c'est un grand moment de Torah. Je ne sais pas pendant combien d'années on va être sur Zain, ouais, mais c'est le passage. Vav Amoudbet, ça fait longtemps, tu te rappelles, le G1? C'est le genre de Gmarot qu'en Shur, normalement, on le fait en 1h15. Plein d'histoires, plein de trucs. Nous, on a vraiment exagéré sur cette Gemara. Moi, personnellement, j'ai beaucoup profité. Honnêtement, j'ai étudié cette Gemara au collège où je n'ai pas du tout profité. Avec vous, j'ai beaucoup profité. Ça m'a apporté dans ma vie de tous les jours, ouais, des vrais messages qui me rapprochent d'Akadosh Baruch Hu. Donc, je ne pense pas qu'on ait perdu du temps. Mais pour ceux qui aiment la lecture, ils se sont beaucoup ennuyés. Amar Rabbi Yochanan. Ah! Tu vois ça, Julien? C'est pas extraordinaire? Il est où Rabbi Chelbo? C'est incroyable, hein, la mise en page de Word de la Gemara Vilna. On a arrêté avec Rabbi Chelbo Ravuna. T'as vu, Julien? Pouf! Adaf Zain. Pourquoi je vous fais cette pièce de théâtre? C'est juste pour stimuler la mémoire. Ouais. On a fait du Rabbi Chelbo Amaravuna sur pratiquement Vav Amudbet. Ouais. Ça commence pas par lui. Attends, il commence. Si. Attends, dans Vav Amudbet. Alors, oui, il commence Ravuna Vav Chelbo. Est-ce que dans Vav Amud Aleph? Je suis pas sûr. Hein. Je suis pas sûr qu'on en ait un là-bas. Non. On a Babinyamin, tout ça. Ça, on l'a vu. Non. Amar Ravuna, Amar Rabbi Chelbo Amar Ravuna, il commence dans Vav Amud Bet. C'est quoi sa première phrase? Tu l'as repéré, Julien? À Yotse Bet Knesset ou il y en a un avant? Non, à Kol HaKovea. Ouais. C'est Kol HaKovea Makom Letfilato le premier. D'accord? Et c'était dans le sujet, parce qu'avant on a parlé de Pri Bet Sibour, la Bet Knesset, ouais. Et là aussi, même dans la Bet Knesset, il faut Kovea Makom, il faut toujours aller à la même Bet. Donc, il était dans le sujet de la Bet Knesset. C'est un halakha qu'on a appris, il faut toujours prier dans la même Bet Knesset, au même endroit Bet Knesset. Bon. Ça a l'air violent comme ça, mais il y a des cas particuliers. Il faudrait que, Léon, tu envoies le document à ton ami Bernard sur l'endroit fixé, pris un endroit fixe à la synagogue. On a fait un document en français. Il y a un peu plus d'informations, mais je ne vais pas reprendre. Donc, c'est avec ça que Rabbi Chelbo a commencé. Voilà. Et tu prends que 2% d'intérêt. Et là, on a fini avec Rabbi Chelbo. Et là, on commence les enseignements de Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Yossi. En réalité, ce n'est pas Yossi, c'est Yossé. Yossé. Dans les Israéliens, on dit ah, Yossi, comment ça va? Dans la Gemara, c'est Yossé. Quand tu vois les ponctuations des livres ponctués, c'est Yossé. Qu'à c'est un diminutif de Yosef. Yossé. C'est comme José, c'est un diminutif de Yosef. José. Le pauvre. C'est difficile. Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Yossé. Alors, c'est une mara très très simple pour celui qui a passé 52 heures dessus. Minaïn Shakadash Baruch Hu mitpalel. D'où sait-on qu'Akadosh Baruch Hu il prie? Il a sa petite passe, la synagogue, son petit sidour. D'où on sait qu'Akadosh Baruch Hu il prie? Vous avez une preuve qu'Akadosh Baruch Hu il prie? Ça m'intéresse de savoir ce que vous pensez, vous. Marco, toi qui t'es tordu le pied, t'as une preuve que qu'Akadosh Baruch Hu il prie? T'as un passouk qui t'interpelle?
Non. Ça tombe bien. Sinon, j'aurais des doutes sur votre équilibre psychologique. Donc, a priori, nous, on dit avec Jourou, il ne prie pas. Ouais. Ouais. A priori, avec Jourou, il ne prie pas. D'accord. Pourquoi avec Jourou, il ne prie pas, a priori? Pourquoi? Prier qui? C'est quoi prier, normalement? C'est une demande? Se juger, ouais, c'est-à-dire. C'est pas qu'Hachem, il nous juge, ouais. Parce que c'est quand même Bakashat Rachamim. Mais c'est que c'est le Haved qui se tient correct, propre sur lui, quoi. Comme on dit dans Mincha, ouais. Et là, misère Adam, tu es propre sur toi et tu te tiens devant ton maître. C'est pas une réflexion, c'est pas une méditation transcendantale là-dessus. Là. Le Kriyat Shema, oui, tu réfléchis qu'il est Echad. C'est une réflexion, donc tu fais ça assis. C'est bien de réfléchir assis. Debout, c'est tu te tiens devant ton maître. Aujourd'hui, il se tient devant qui? Alors, chez les Grecs, ouais, tu avais les petits dieux, les grands dieux, on comprend. Que Mars prie devant Zeus, ouais. Les Havdil, ouais. Bon, ça c'est des choses qu'on connaît, mais là, quoi, la Gemara, elle veut nous plonger dans des corrélations de mythologie grecque. C'est quoi cette histoire que jour où il prie? Alors, le Maharal, il dit, il y a des gens qui ont déduit cette Gemara de manière tordue. Il dit, mais comment ils peuvent oser tordre cette Gemara? Les mêmes sages qui ont écrit cette Gemara, c'est les mêmes combattants. Ces sages-là, ils combattent sans relâche pour la notion d'unicité divine. Comment tu peux rentrer dans leurs mots autre chose? Quand maintenant c'est Lapide ou Lieberman qui dirait un truc comme ça, tu peux dire ce que tu veux comme Pirouche. Mais quand c'est les Chachamim qui combattent de tous les côtés pour t'expliquer que Hachem il est Rak Echad et que En On Milevado, qu'il n'y a rien au-dessus de lui, qu'une autre force, etc. Donc il faut essayer de traduire cette Gemara de manière intelligente, la traduire dans l'état d'esprit de ceux qui l'ont écrit. Donc c'est ça le travail qu'on va essayer d'élaborer ensemble, si vous voulez bien. Donc déjà, premier travail technique, d'où, ouais, donc il y a une idée abstraite qui est Akjochou y prie. Bon, pour l'instant, on ne sait pas ça veut dire quoi, Akjochou y prie. Mais avant que la Gemara nous donne des indices, peut-être, c'est quoi la prière d'Akadosh Baruch Hu? D'où on l'apprend, d'où on sait qu'Akjochou y prie. Parce que nous, on avait vu dans toutes les Gemarot d'Agatik qu'on avait travaillé, le passouk duquel on apprenait était pour nous source d'information à chaque fois. Le passouk, c'était pas juste on a trouvé un truc qui ressemble à ce qu'on veut dire. Non, non. Inspire-toi du passouk. Comment c'était inspiré avec le passouk de Léanavi, c'est pas comme une preuve, il y a quelque chose de particulier qui s'est passé là-bas. Vous vous rappelez, non? C'est pas arrivé à la feuille. Vous avez tous imprimé la feuille? Marco, tu as imprimé la feuille de Mincha? Mais tu l'as pas imprimé. Ouais, donc il faut que je le fasse. Vous savez que. Et tu as fait plus que 10 lignes en fin de compte ou tu pêches à la ligne? Bon, Razak, je sens que tu as un avenir d'imprimeur devant toi extraordinaire. Faut que je vous fasse une interro alors? J'ai passé 50 heures sur ce truc-là et juste tu l'as imprimé. Je me suis fait un sang d'encre. Bon, allez, les amis, un peu de sérieux là. Bon, Julien, de toute façon, après mes vacances là, vous allez reprendre le Beth Midrash un peu le matin. Hein? On va voir, bah, c'est ça. Donc ça va vous aider ces feuilles pour réviser. Bah, Tisha B'Av, après je m'occupe de ma famille un peu tout ça. Alors vous étudiez par contre. Bah toi. Si. On continue. Alors il y a le Beth Midrash le matin. Tu as une petite heure quand même. Vous êtes juif? Ouais? Une petite heure tu vas étudier. Et donc Julien il va organiser le limoud. Donc je vous ai fait des feuilles de révision. Il y aura des gens, c'est quoi, il n'y a pas de gens? Ah non, non, sinon on met la clé sous le paillasson. Si maintenant, quand je suis plus là, il n'y a plus de Torah, alors c'est fini. Asma, il se marie pendant 3 semaines? Quel préparatif? 1 heure par jour, c'est quoi ça? Est-ce que tu passes 1 heure par jour pour manger et dormir? Alors ton corps a besoin de ta neshama aussi. Ah, des fois, tu passes pas 1 heure pour dormir? Bon, Benjamin, je m'occuperai de toi, c'est bon. Non, non, un petit peu, moi, au moins une fois pour avoir dit que tu as été.
Sinon, bien sûr. Il n'y a pas de problème. Hein. Moi, je peux. Ouais, bah, toi, tu es juste là pour ramasser les balles. Regarde. Non, je suis peut-être tiré du bras. Justement, on ne veut pas que tu joues dans le tournoi, c'est pas intéressant. Il n'y a plus de suspense. Minaïn, chaque jour, ou mitpalel. Chez Neymar. Et ce passou qu'on l'a vu vendredi. Ce passou que j'attendais de vous. Non, on l'a vu, on l'a pas vu. Je vous l'ai déjà cité en tout cas. Mais bon, vous avez le droit d'oublier. Moi aussi, j'oublie souvent. Vevi au team, je vais les amener. El Har Kochi, vers la montagne de ma sainteté. Vesimartim et Bet Filati. Vesimartim, et je vais les réjouir. Mais Bet Filati, dans la maison de ma prière. La maison de ma prière. Le Bet Amigdash s'appelle Bet Tefilati. C'est la maison de ma. Alors, Alpipchat, qu'est-ce que tu aurais dit, Julien? C'est quoi Bet Filati? Bah, c'est la maison, on prie pour moi, quoi. Hein? On aurait dit Bet Fila Lishmi. Comme il y a marqué sur le Bet Amigdash. Ouais. Tassouli Bet Lishmi. Faites-moi une maison. Pas pour moi. La Bravanel, on avait expliqué ce vendredi ou le vendredi d'avant, je ne me rappelle plus. Il n'y a pas comme maintenant Shlomo Ameler, il rapporte le devoir de construire le Bet Amigdash. Il dit Hachem nous a dit de faire un Beit Lishmi. La Bravanel, il n'y a pas marqué Beit Li, une maison pour moi. Ce Hachem, il est partout, il n'est pas que là-bas. Mais une maison qui est faite pour incarner le nom de Dieu, mais pas pour Dieu. Donc, la manière qu'on a dit Beit Lishmi, on aurait pu dire Beit Tefila Lishmi. Vous voyez comment j'appuie la preuve de la Gemara? T'as compris, Marco, ce que j'ai dit ou pas? Ouais, j'étais trop rapide. C'était là vendredi? Physiquement, alors il est marqué comme ça. On a vu là-bas le Abravanel qui dit il y a Beit Li et Beit Lishmi. Le passou qui dit pas construisez-moi une maison pour moi sur le temple, mais construire une maison qui incarne mon nom. Pas Beit Li, mais Beit Lishmi. Donc le Navi, il sait dire Lishmi. Il le dit. Donc il aurait pu dire je vous amènerai dans la maison Beit Tfila Lishmi, dans la maison de Tfila envers mon nom. Pourquoi Tfilati? Matfila, la maison de Matfila. Littéralement, ça, il y a un petit clin d'œil ici. Il y a une notion spéciale que le Passouk semble me transmettre, semble vouloir me transmettre. Et alors, ce n'est pas uniquement une volonté de me transmettre. Eh bien, on a donc Rabbi Yossé, rapporté par les propos de Rabbi Yochanan, qui nous dit effectivement que de ce Passouk-là, on apprend que Akadosh Baruch Hu prie. Aurel, t'es avec nous ou pas? C'est quoi dans quel texte il prie Akadosh Baruch Hu? Sfarad, bien sûr. Tunisien, sûrement pas. J'arrive pas à Akadosh Baruch Hu. Quand il a dit commandement, on n'a pas entendu une voix qui sortait du nez comme ça. Ouais. Voilà. Ça, c'est quand il s'énerve. C'est le Marocain. Quand il s'énerve, il parle du nez. Les amis, un peu de sérieux, on est en plein Havre. De ma prière. Chazak, on continue. Beit tefilatam lo neema. La maison de leur prière, il n'est pas écrit, il n'a pas été dit. Et la tefilati, mais la maison de ma prière, Mikan, de là, le prophète Yeshaya m'a appris, Shakadosh Baruch Hu mitpalel. Donc très bien, on a une preuve, on est content. Akadosh Baruch Hu, il prie. On est réglé pour la preuve. Maintenant, Agmara dit c'est intéressant tout ça, mais au fait, qu'est-ce qu'il prie? Maï. C'est pas question de l'Agmara, c'est pas shoot pour qui il prie. Je sais pas. C'est quoi matzlé? C'est quoi matzlé, Aurel? Voilà. Non, matzlé, c'est prier. La prière, comment on dit la prière en araméen? Ouais. Slyfish? Non, ça c'est un. C'est quoi la prière en araméen?
Slia, donc c'est quand tu es grillé que tu réponds chose pareille. Non? Vous ne vous rappelez pas comment on dit, je vous ai dit plusieurs fois cette phrase-là. Comment on dit la prière en araméen? Je te le souhaite. Si, lou, ta. Tout le temps, je dis, il y a une expression de Tsiluta, il y a même un sido qui s'appelle comme ça. Tsiluta de Abraham, la prière d'Abraham. Tsiluta. Tsiluta, c'est la prière. Matzle, c'est prier. Maï Matzle, qu'est-ce qui prie? Alors c'est intéressant, qu'est-ce qu'il prie? Amara Zutra Bar Tuvia. Amarav. Donc, c'est quoi? Jonathan, c'est quoi? Amar Marzoutra Bar Tuvia Amarav. Pourquoi on donne le nom de Rav Zoutra et le nom de Rav? Qui c'est qui a dit ça? Rav Zoutra ou Rav? Qui a rapporté au nom de qui? Donc voilà, donc la source c'est Rav et le FedEx, ouais, celui qui a rapporté les enseignements, c'est Rav Zoutra Bar Tuvia. Mais c'est un enseignement de Rav. Mais au Beth Midrash, quand on a eu cet enseignement au Beth Midrash, on n'a pas eu Rav en personne qui a parlé de ça. On était en train de parler de la prière d'Akadosh Baruch Hu. C'est très intéressant ce jour-là et tout. Et tout plein de Talmidim. Et il dit, et on a demandé, en fait, c'était quoi sa prière? Ah, j'ai entendu de Rav, ouais. Une fois, il m'a expliqué c'est quoi sa prière. Mais Rav n'était pas là ce jour-là, il était déjà mort. Quand la Gemara, cette discussion qu'on a sur cette Gemara-là, ouais, Rav n'était plus de ce monde, donc on a dû rapporter ses propos. Yeratson Milefanaï. Que ma volonté devant moi soit, que la volonté devant moi, non, j'ai Yeratson Milefanecha, que tu veuilles, quoi. Que le Ratson soit devant toi. Ça, c'est quand nous on prie. Quand lui il prie, Hachem, entre guillemets, c'est que le Ratson soit devant moi. C'est-à-dire que je veuille, il souhaite vouloir. Tu as déjà souhaité vouloir quelque chose, Léon? Hein? Benjamin, tu as déjà souhaité vouloir quelque chose? Non, les mecs, je ne comprends pas, c'est du français, là. C'est quoi souhaiter vouloir? Bernard Edley. Souhaiter vouloir, je souhaite vouloir faire que la volonté d'Hachem, par exemple. Ouais. Tu ne veux que la volonté d'Hachem, Aurel? Ben non, je te connais trop bien, tu es comme moi. Ben non, tu veux pas. Si on veut, ouais. Non, c'est pas si on veut, on peut. Si on veut, donc mon emploi du temps est complètement greffé sur ça. Je travaille beaucoup moins, ouais. Je n'arrive jamais en retard au chiour, j'arrive en avance. Donc mon emploi du temps, quand j'ai une volonté vraie, mon emploi du temps traduit ma volonté. Un mec, il a loué un terrain de tennis pour 1 heure, il n'arrive pas un quart d'heure après que l'heure a commencé. Donc, autant vous que moi, on ne veut pas vraiment, quoi. Alors, je souhaite vouloir. Donc là, c'est Hachem qui souhaite vouloir. Il ne veut pas vraiment, mais il souhaite vouloir. Vous comprenez? Là, je vous dis des choses très, très simples, en fin de compte. C'est-à-dire qu'il y a des bonnes raisons de ne pas vouloir, mais il se force à vouloir. Il y a se forcer à faire et forcer à vouloir. Ce n'est pas pareil. Hein. Il y a des choses qu'on ne veut pas vraiment. Ah, j'aimerais que ça soit ma volonté, ça. Comme a dit à Mishnah, ouais, que ma volonté soit comme celle d'Hachem. C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai que ma volonté est comme Hachem. Il y a plein de choses que je fais qui prouvent que ma volonté, c'est pas la même qu'Hachem, ça prouve. Et je souhaite vouloir que ma volonté soit comme Hachem. Alors ça, c'est hors sujet, hein, ce que je suis en train de dire, parce que là, on est en train de parler d'Hachem. Juste pour que vous compreniez, puisqu'on est en train de faire ce qu'on appelle en français un anthropomorphisme. Un anthropomorphisme. Pas entrepôt. Entrepôt qui vient de
Voilà, anthropo. C'est-à-dire que quand maintenant on vient attribuer à Hachem une comparaison avec l'homme, Hachem il pleure, Hachem il met les tefilin, Hachem il prie, Hachem il met le talit, Hachem il n'a pas de corps. La Torah, elle fait cet anthropomorphisme. Il y a un chapitre du Guide des Égarés qui traite ce problème-là. C'est quoi Hachem il se met en colère, c'est quoi Hachem il regrette, il a regretté avoir fait l'homme. C'est comme il sait tout d'avance, c'est quoi il regrette. Donc il faut traduire cette notion par rapport à ce que nous connaissons de Dieu. Et bien sûr que quand on parle de regretter, ce n'est pas comme un homme. Mais par rapport à ce que nous connaissons de Dieu, dans ce qu'un homme vit dans le regret, alors il faut traduire ça pour Hachem. À quoi peut correspondre le regret pour Hachem? À quoi peut correspondre pleurer pour Hachem? À quoi peut correspondre être heureux pour Hachem? C'est sûr que ce n'est pas la même joie que nous, ce n'est pas la même pleurs. Ça n'a aucun point de comparaison, mais pour qu'on comprenne différents types d'interventions divines, Hachem intervient de manière différente dans le monde, pour qu'on puisse mieux comprendre ces différentes interventions dans le monde. Alors on vient maintenant les exprimer par des types de sentiments humains que Hachem n'a pas du tout, ces sentiments humains. Mais c'est pour repérer un type d'intervention divine. Ça reste complètement dans le cadre des interventions divines, avec il est tout puissant, il sait tout d'avance, ses définitions restent toujours les mêmes, mais il y a des nuances dans les interventions divines. Là, c'est le din, ça c'est la rachamim, et ça c'est comment dirais-je, et ça c'est le mishpat, et ça c'est la retenue. Et il y a différents types d'interventions divines. Et pour qu'on puisse comprendre ce qui se passe en nous, il y a des choses qui se passent en nous des fois, et on incarne, on a été créé à l'image d'Hachem. Bon, je reprends, je sens que je suis en train de vous perdre. Quand on fait des anthropomorphismes, ça va dans les deux sens. C'est quoi ça va dans les deux sens? C'est-à-dire déjà, on va comprendre quel type d'intervention divine la Torah ou les Chachamim sont en train de maintenant pointer du doigt. Ici, c'est du din, c'est du mishpat, c'est de la Chachamim, c'est du chesed. Et donc, c'est représenté de manière imagée par quelque chose de complètement humain. Mais le nouveau d'Hachem, c'est sûr que ce n'est pas des sentiments comme nous, mais c'est pour représenter une notion qui est intimement divine, mais c'est une facette des interventions divines. Elle est représentée par le pleur, par le rire, par la colère. D'accord? Mais pourquoi on a pris cette terminologie humaine, en fin de compte? On aurait pu dire din, mishpat, chesed, tiferet. On aurait pu créer une terminologie. T'entends, Julien, la question? On aurait pu créer une terminologie spécifiquement divine pour nous repérer les différents types d'interventions. Pourquoi prendre une terminologie qui existe également chez l'homme? Parce qu'il y a des choses en nous, on a été créé à l'image de Dieu, il y a des choses en nous qui ne sont pas comme Dieu, on n'est pas Dieu, on a un reflet de la divinité. Que quelque part, quand on pleure, quand on rit, quand on regrette, eh bien, on doit peut-être rire de manière divine, pleurer de manière divine, c'est-à-dire pleurer l'ishma, regretter l'ishma. On doit apprendre aussi à vivre des émotions humaines moins bestialement, plus spirituellement. C'est aussi un apprentissage du rire, c'est aussi un apprentissage du pleur. Et c'est pour ça que pourquoi je vous parle de ça, c'est quand on dit qu'Hachem y prie, alors ça va nous dévoiler un certain mode et un certain type d'intervention divine. Et pourquoi on dit qu'il prie alors que c'est une action typiquement humaine, la prière? Parce qu'on doit prier comme Dieu. C'est à double sens. On va reprendre, mais là, c'est un titre. C'est enregistré, vous pourrez écouter. C'est ça qu'on est en train d'étudier. On a apporté un verset. Qu'est-ce qu'il dit le verset? Je sens que tu n'étais pas trop versé dedans. Qu'est-ce qu'il dit le verset? D'où on apprend que Dieu est pris? Dans ma prière. Ma prière. Ma prière. La maison de ma prière.
Donc ça répond à ta question. De là, je sais qu'il prie. Comment il prie? Je n'entends pas bien. Ouais. Je comprends. Maintenant, on aurait pu dire Betty, Misbechi. C'est vrai que c'est sa maison. On attribue cette maison à lui. On attribue ce misbéach à lui. Mais on attribue la tfila à lui. C'est un problème. Non, pas on dirige notre prière à lui. Quand on dit misbéach, ça lui appartient. C'est sa table. C'est imagé, mais c'est sa table. C'est quoi? C'est sa tfila. Non, d'accord, mais il y a une différence d'une prière qu'on lui adresse et une prière qui lui appartient. C'est pas pareil. C'est bizarre d'une prière, elle lui appartient. Que maintenant, un lieu lui appartienne, ouais, et c'est comme si qu'on lui donnait à manger, c'est comme si qu'on lui donnait à boire, c'est comme si on lui avait construit une maison. D'accord? Et là, c'est comme si que c'était sa maison, c'est comme si que c'était sa prière. C'est comme si, ouais. Je veux dire, c'est comme si que c'était sa maison, ça ne me dérange pas. C'est comme si que c'était sa table, ça ne me dérange pas. Mais c'est comme si que c'était sa prière, c'est un problème. Prière, c'est un acte, c'est pas un lieu. Comment on peut attribuer ça à Hachem? C'est pas un acte le misbéach, justement. La prière, c'est un acte. Non, c'est pas un acte le misbéach. Et là, ce misbéach, maintenant, c'est sa table. On n'a pas le droit d'apporter un corban ailleurs. Ça, c'est sa table. Tu vois la nuance? Il y a une nuance quand même. Ta question est bonne. Je ne sais pas si la réponse est bonne, mais je sens qu'il y a une nuance. Peut-être, en approfondissant ce sujet, ça peut-être mieux répondre à ta question. Mais ce n'est pas la même chose quand on parle maintenant, c'est sa maison, c'est sa table, c'est son verre, c'est sa prière. Quand tu traduis littéralement, c'est sa prière. Hein. Pas de mes. Oui, le Kanchem, ouais. Le lieu de mes prières. Il peut dire bête fila aussi. Il peut dire bête fila, ouais. Bête fila, c'est pas gênant, bête fila. Quoi de filati? De ma prière. Quelqu'un qui est mal intentionné, ouais. Tu sais, il y a toujours des personnes mal intentionnées. Dans la Torah, on dit voilà, naasé à Adam, on va faire l'homme. Rachid dit c'est pour donner la possibilité de se tromper à ceux qui veulent se tromper. Là aussi, on peut se tromper, c'est quoi bête filati? Bête fila. Il y a écrit ailleurs bête fila d'ailleurs. Les Krol Aramim. Je vous montrer ce passo une seconde. Bête Tefila, c'est écrit bête fila ailleurs. Oh, fatigue. Ah voilà. Bon, un instant les amis, j'arrive. Restez avec moi, restez connectés. Ah, ce zoom. Donc bête Tefila. Ouais. Alors voyons voir. Il y a écrit donc dans Yeshaya, là aussi c'est dans Yeshaya. C'est quoi le passouk ici? C'est quoi l'adresse? On est dans quelle adresse? Bah, c'est la suite, c'est le même passouk. C'est la fin du passouk. Donc vous l'avez sur le côté de votre mara, pour ceux qui ont des marottes modernes. Veviotim el arkochi, vesimartim bebet filati, olotem, vezifrem le ratson al misbechi, qui beti bet tefila, ikare le cholamim. Ma maison, ouais, est considérée la maison de prière pour tous les peuples. Comment? Donc, non, je suis d'accord avec toi, c'est pas la même tournure. Mais c'est-à-dire, on aurait pu dire, comment dirais-je, Vesimartim, ouais, bebet fila, ou bebet filatam, ouais. Après, on va t'expliquer c'est quoi ce bet fila, c'est Martin mais bet fila, qui bêtit. Après, le passage qu'il explique, ouais.
Bet fila ikare lechol haramim. Donc tu dis, Al-Pipchat, on pourrait tout simplement dire que Bet filati, tu risques pas de te tromper parce que la fin du passouk, il explique. Ouais, ça peut être une explication. Bon, de toute façon, tu sais très bien, Julien, que les psukim qu'on rapporte dans la Haggadot, ouais, c'est pas des preuves. C'est pas qu'on cherche une preuve absolue, etc. Parce que je pense pas que le prophète, il ait voulu nous apprendre en premier lieu que Dieu est pris. Ouais. Le sujet du verset, bien entendu, c'est de nous dire que le Beth Amikdash, c'est un lieu de prière. Ça, c'est l'intention première du prophète. Maintenant, Chachamim, ils ont voulu nous dévoiler un message philosophique, kabbalistique, ouais, ou les deux, assez profond, que je ne pense pas que ce soit l'intention première du prophète quand il a écrit. C'est pas du pshat ici. Hein. Dans le pshat, on n'a aucune question dans le pshat. On n'a pas de question. Mais la tournure de phrase qui induit en erreur, qui a peut-être été rattrapée par la fin du passouk, mais pourquoi dire de manière trompeuse qu'il faut rattraper? Tu comprends ce que je veux dire? Donc, c'est cette tournure de phrase à interpeller les sages et dit on peut trouver une piste de réflexion ouais, cohérente dans cette tournure de phrase qui induit en erreur. On n'est pas obligé de sortir le typex, non, tu as vu la fin du passouk qui rattrape. Ça correspond à quelque chose de dire qu'Hachem y prie, et c'est ça qu'on va essayer de t'expliquer. Tu sais, les chrétiens ou les crétins, ils adorent prendre des morceaux de psukim sans faire attention au reste. C'est-à-dire une partie d'un passouk, ça rentre dans nos entrailles. On n'est pas suffisamment chacham des fois pour étudier les choses de manière synthétique. On sort les choses de leur contexte. Donc quand la Torah s'exprime de manière, c'est comme il dit Rashi, il y a marqué Nassé Adam, et après Rashi rapporte la fin du passouk, mais on voit que c'est que Hachem. Oui, mais pourquoi ça induit en erreur alors? Parce que par la synthèse, tu as bien vu que c'est Hachem, par la synthèse. Oui, mais une partie d'un verset, donc tu as un lachon qui est resté dans ta tête, il t'induit en erreur. Pas tout le monde fait preuve de synthèse. Cette phrase-là, elle induit en erreur. Est-ce que c'est une erreur ou c'est un message en filigrane? Non, ce n'est pas une erreur. Il y a quelque chose ici qu'il faut laisser transpirer, qu'il faut laisser pénétrer dans notre esprit et qu'il faut comprendre. Alors, il a dit, comme enseignement, c'est quoi la prière? Il est ratson le fait que la volonté soit devant moi. Que la volonté soit devant moi. C'est-à-dire, je souhaite vouloir. Shirbeshu rachamay et kaasi. Donc, on voit que c'est une prière essentiellement que Hachem, il souhaite être miséricordieux. Aujourd'hui, je vous donne un exemple en première partie du cours de souhaiter être miséricordieux. Hein, Jonathan? Par exemple, dans le Chinour Eladim, on sait qu'on doit être miséricordieux, mais on sait qu'on ne le fait pas assez. Des fois, il nous a énervés, des fois. Et on souhaite pouvoir être miséricordieux. On peut prier pour ça, d'être souhaité d'être miséricordieux. Vous comprenez ce que je dis ou pas? Parce que souvent, on est minadine. Non, pas toujours. Bah, toi, peut-être, mais nous, pas. Pas toujours. En tout cas, tu es peut-être minadine avec les autres, mais pas avec toi-même. C'est pour ça qu'on n'est pas toujours minadine. Avec nous-mêmes, on est très, très conciliant, très compréhensif. Non, j'ai des circonstances atteignantes, j'ai fait tchouva, je ne suis pas tombé dedans depuis que j'étais petit. Ah, je ne suis pas un super religieux, c'est pas pour moi ce genre de choses. C'est un certain niveau. Voilà. Ce mois-ci, j'ai quand même étudié une demi-heure, je ne suis pas un apicoros. Bon, Ekitsu, en tout cas, on souhaite être miséricordieux, bien entendu, envers les autres. C'est tellement beau d'être miséricordieux. Vous savez pourquoi c'est beau d'être miséricordieux? C'est beau. Pourquoi c'est beau? Non, c'est trop mystique. Avant tout, avant d'arriver à ça, un mec pas religieux, hein? Voilà, il met son ego de côté, qu'est-ce qu'il fait? Il maîtrise, quoi. Alors, pas besoin de maîtriser pour être minadine. Hein. Mida keneged mida, tu m'as fait ça, je te fais ça. Je laisse éclater ma colère. C'est, ça s'appelle reprise de rebond. Ouais, prise de volée, je sais pas comment. Prendre la balle au rebond. Donc plus la balle elle était forte, et plus elle va revenir fort. Elle m'a la saute. Tout le monde sait être minadine. Il n'y a pas besoin de faire d'efforts pour ça. Hein.
Tout le monde. D'être miséricordieux, ce n'est pas donné à tout le monde. Par exemple, les Juifs, ils ont cette qualité. Les Goïms, pas tellement. Il est marqué que les Bnei Israël, Rahmanim, Bnei Rahmanim, c'est, ouais, on a dit, tu te rappelles d'où on apprend ça que les Juifs, ils sont Rahmanim et pas les autres? Tu te rappelles, je viens la preuve du Nar? Marco, toi maintenant qui t'es froissé le pied, tu as encore beaucoup plus de temps d'étudier. Non, 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 non. Il y avait donc une histoire avec Shaoul, tout ça, les enfants de Shaoul, pendus, les Givonim. Ouais, il y avait une famine, pourquoi? On a fait Urim Betumim, on a posé la question en prophétie, parce que les Givonim, ils nous en veulent. Shaoul, il a tué la ville de Nov, il a massacré parce qu'ils cherchaient là-bas David Ameller, ils ont aidé David Ameller, et ils étaient financés. C'était qui les gens qui travaillaient là-bas? C'était les Givonim qui apportaient l'eau, le bois, etc. Donc ils ont crevé de faim à cause de la destruction de cette ville-là. Ils en voulaient terriblement à Shaoul, et donc Hachem, il a écouté leur colère, et donc il n'y avait plus de pluie, c'était la famine. Et eux, ils sont venus vers eux, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous apaiser? Il dit, il faut pendre tous les enfants de Shaoul, etc. Je crois que c'était les sorties de leur tombe, je crois que c'était déjà mort. Pas les tuer, je n'en rappelle plus exactement. Et il dit, alors, on essaie de tout faire, leur donner des cadeaux. Non, 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 ils n'ont pas lâché le morceau. Ils n'ont pas lâché le morceau, ils étaient Arzarim. Et le passou qui dit qui a Givonim, l'om ibne Israël hemma. C'est le passou qui dit. Qui a Givonim, l'om ibne Israël hemma. Et de là, la Gemara, on apprend qu'un juif, au bout d'un moment, il craque. Rahmanim, ne Rahmanim. Alors, il y a une mitzvah de Ritsouille. Ritsouille, quand quelqu'un t'a fait du mal à quelqu'un, tu lui as demandé pardon, la première fois, il peut dire non, parce qu'il faut être honnête, si je ressens encore de la colère envers lui et une rancune, non. Il va revenir plusieurs fois, et avec 10 personnes et tout, au bout de 3e fois, il n'est pas obligé, il y a marqué, il n'est pas obligé d'être Morel forcément, mais s'il n'est pas Morel, il est Arzari, c'est pas, on se demande, on va vérifier son arbre généalogique. Parce que l'homme est né Israël aime. Celui qui ne sait pas pardonner, l'expression que vous utilisez souvent, ah, c'est lui du Erev Rav et tous ces mecs sont Erev Rav, ben, il est peut-être du Erev Rav, celui qui ne sait pas pardonner. Comment on définit un juif? On ne sait pas pardonner. Donc Hachem, ouais, bien sûr, il pardonne sans arrêt. Hachem pardonne. Parce que si Hachem il était minadine, le monde n'y tiendrait pas. C'est vrai qu'Hachem il pardonne. Enfin, le mot pardonner n'est pas juste, Julien. C'est pas pardonner ici. Parce que pour pardonner, il faut que la personne ait fait de chouva, sinon on ne pardonne pas. Hachem ne punit pas. Il y a une différence entre ne pas punir et pardonner. Ouais. Vous voyez la différence ou pas? Comme quand quelqu'un m'a fait un sale coup, que je ne me venge pas, c'est un premier niveau. Que je ne lui en veuille pas, c'est un autre niveau. Je lui en veux, mais je lui ferai rien de mal. Je ne porterai ni atteinte à son nom, ni à ses biens, ni à son corps. Alors, la miséricorde, ce n'est pas le pardon. Ça n'a rien à voir avec le pardon, la miséricorde. C'est que Hachem ne va pas punir malgré qu'on continue à fauter. D'accord? Yeratson milefanaï, shir beshu, premier niveau, rachamay et kaasi. Donc le kaas, qui est également un anthropomorphisme, Hachem se met en colère. Alors on a expliqué à de nombreuses reprises dans notre vie que la colère divine, hein, c'est quoi? Colère divine, c'est que Hachem, il ne maîtrise plus quoi? Julien, qu'est-ce qu'il ne maîtrise plus Hachem quand il se met en colère? Hein? J'entends pas très bien. Il maîtrise plus quoi? C'est osé comme phrase. La miséricorde, non. Bah non, ça, bien sûr qu'il maîtrise sa miséricorde. Bah non, il s'énerve. Il s'énerve pas, Hachem. Attendez, Shalom, Moral. Shalom, Hachem s'énerve. Il laisse T'as transformé Dieu en deux par Dieu? Hein? il laisse la vie d'Adam. Hazard. Le Tomer Dvora, le maître du Harizal, le Rav Moshe Cordovero, dans son livre Tomer Dvora, il explique que
la punition ne vient pas de Dieu. La punition, c'est un ange destructeur généré par nos actes. On a regardé, il ne fallait pas regarder, on a pensé ce qu'on ne devait pas, on a mangé ce qu'il ne fallait pas, on a dit ce qu'il ne fallait pas, ça crée un ange. Ça crée une énergie. Une avéra, c'est une énergie. Une avéra, c'est une énergie. L'énergie qui m'a amené à fauter, elle ne vient pas exister uniquement à partir que j'ai eu ma volonté, que j'ai réalisé l'acte. C'est vraiment une énergie, elle est quantifiée entre le moment où j'ai voulu et j'ai fait. Après, elle est finale. Elle n'est plus là, ouais, l'énergie. J'ai couru pour faire une avéra, voilà. Il y a une énergie, voilà, il n'y a plus d'énergie. Non, non, cette énergie, elle reste. L'énergie qui m'a amené à fauter, c'est ce qu'on appelle un ange destructeur. Mais Hachem, dans sa bonté, ouais, normalement, il y a l'effet rebond. L'énergie que la personne a utilisée pour fauter, elle revient contre lui. Elle le détruit. Ce qu'on appelle une puissance autodestructrice. D'accord? Ce qu'on appelle Malaché Chabala, les anges destructeurs. Ces anges destructeurs, ce n'est pas Dieu qui les crée, c'est nos actes qui les créent. C'est bon ou pas? C'est comme le mec, je ne sais pas moi, il vient maintenant mettre du cyanure et du sec. Ouais? Ah, pourquoi Hachem m'a tué? Il arrive là-haut. C'est toi qui as bu le cyanure. C'est toi qui as bu le cyanure. Donc, comme maintenant, quelqu'un, il a, chasé shalom, une maladie, une mort violente, etc. Ouais. Dans beaucoup de cas, malheureusement, c'est la puissance destructrice que lui-même a générée, que Hachem ne retient plus. Quand on faute, quelqu'un il a fauté, là, il vient de transgresser Shabbat et il est encore vivant. Comment c'est possible? Comment il est encore vivant? Il vient de transgresser Shabbat et Chavita, comment il est vivant? Alors l'ange destructeur qui a été créé par le Chilou Shabbat, il est tenu en mesulière, ouais, il a une mesulière, il a une laisse, Hachem il tient la laisse. D'accord? Il tient la laisse, il retient ouais, la réalisation destructrice créée de toutes pièces par nos mains. Ouais, et quand est-ce que Hachem se met en colère? C'est quoi? C'est qu'il ne maîtrise plus. La colère pour nous, c'est on ne maîtrise plus. Il ne maîtrise plus les avérotes que nous avons créées. Comme nous, par exemple, il ne veut plus la retenir. Et donc, il souhaite, il ratson mefanai, shirveshu, que le kovesh, qu'il y ait une conquête de Merachamim sur mon casse, que cette laisse en acier trempé qui retient les anges destructeurs que j'ai créés puisse être intensifiée, épaissie, solidifiée pour pas que cette laisse casse. Parce qu'au bout d'un moment, il dit le Messie Echarim, bien que Hachem, il est miséricordieux, etc., il y a un moment où il lâche la laisse. Ou de notre vivant, ou après notre disparition corporelle. Mais si on n'a pas fait de chouva, l'ange destructeur, il va bouffer un jour. Et il y a un principe physique, chimique, métaphysique, ouais, une règle physique, chimique, métaphysique, que l'ange destructeur ne se nourrit que de la personne qui l'a créé. De rien d'autre. Hachem ne peut pas le nourrir. Il peut le retenir, mais il a faim. Et à un moment, le chien qui a faim, on ne peut plus le retenir. Donc Hachem, il a créé le monde, Midatadin, mais il le fait maintenir Midatadin. Mais il y a un compte à rebours dans la Midatadin. Il y a un temps limité dans la Midatadin. Comme maintenant on prie Hachem qu'il soit miséricordieux sur nous, on demande un sursis, mais à un moment, le tribunal va devoir s'asseoir et siéger. De faire appel à la Rachamim, c'est laisse-moi le temps de trouver les forces de faire tchouva, mais c'est pas laisse-moi le temps, parce qu'il y a un moment, on va passer en jugement. Vous me suivez ou pas là? Je te sens très sourcillant. Est-ce que l'énergie qu'on a créée avec les Muravirot, est-ce qu'il n'y a pas une contre-énergie avec les mitzvot pour balancer tout ça? Mitzvah l'omechaba vera. La mitzvah, elle vient pas. Hachem, il fait les comptes. Le mec qui a donné plein de viande pour les abriquer, etc., après qui a volé les autres, ouais. Bon, c'est pas une mitzvah lishma, tellement ce qu'il a fait. Mais c'est pas parce que maintenant je fais du. Il y a des gens comme ça. Hachem le loker shachad est marqué. Hachem le loker shachad. C'est quoi shachad? C'est j'ai fait des avérotes et tout, etc. Bon, le mec, il a la dérive avec les femmes, la dérive avec l'argent, la dérive avec le caveau, je sais pas quoi. Il se laisse vivre tranquillement avec sa dérive. Mais il donne plein d'argent à la synagogue, il fait du chesed. Hachem, il ne prend pas de shachad.
Pas de shochan. Tu vas être récompensé pour tes mitzvot et tu vas être puni pour tes avérotes. Pas de shochan. Il y a des avérotes qui, à un moment, c'est une marade dans le sota qu'on a étudié. Des fois, les mitzvot, elles peuvent être éteintes par l'avéra en plus. Ça, oui. La Gemara, elle a un safek. Après, elle tranche, elle dit oui, sauf la Torah. La Torah, elle n'est pas, éteinte. Tu te rappelles cette marade dans le sota? La Torah, c'est différent. La mitzvah, l'imout Torah n'est pas éteinte. Le feu de la Torah n'est pas éteint par la mitzvah. Les mitzvot, oui. C'est une marque là-bas, mais la dernière opinion dit oui, mais la Torah, non. C'est la force de la Torah. Ouais, mais c'est un autre sujet. Là, ce que je suis en train de vous développer, c'est juste ce que tu dis, mais c'est un autre sujet qui n'est pas nécessaire pour mon développement. C'est de dire que maintenant, on voit que Hachem, il retient. Et quand il se met en colère, c'est que la laisse, elle a pété. C'est-à-dire qu'il n'a plus la maîtrise. Parce que c'est une loi, de la même manière qu'il a créé le monde avec une loi métaphysique, que systématiquement il retient nos avérotes, parce que sinon le monde ne tient pas, c'est une loi. Hachem, il sait que pour que le monde tienne, il a besoin. C'est comme par exemple, quand tu as décidé de mettre en monde un enfant, tu sais que tu vas devoir, pour l'éduquer, te travailler sur ta miséricorde. Parce que l'enfant, il ne va pas faire exactement ce que tu vas lui demander. Alors Hachem, quand il a créé le monde, savait qu'il n'allait pas pouvoir gérer ce monde par le din. Il allait devoir être Meshatem Minata Haramim. Ceci a un libre arbitre, donc il y a des fautes, donc ce monde ne peut se perpétuer que par la Minata Haramim. Donc c'est clair que quand on faute, il y a de la Haramim. Mais à un moment où ça va péter, alors Hachem, il veut faire durer la laisse pour pas qu'elle pète. Oui, mais c'est pas Hachem, il n'a rien fait, lui. Hachem n'a rien fait. Il n'a rien fait, Hachem. Quoi? Ouais, il n'a rien fait. Bah, d'accord, mais t'es quand même gonflé, quoi, Marco. Le mec qui te tient en laisse depuis des années. Ouais. Le monstre que tu as créé, le moment où il n'a plus de force, dit ah, tu exagères de l'avoir lâché. Il a tout vu, toi, c'est toi qui as créé le monstre. C'est pas mal toutes ces années où je me suis retenu. Mais il n'a rien fait, Hachem. J'ai l'impression que l'énergie qu'on a créée est plus forte que la retenue de l'Hachem. L'énergie de nos avérotes. C'est-à-dire que quand on fait une avéra, c'est qu'on crée une. C'est bizarre que tu le tournes comme ça. Il y a tellement d'autres manières de le dire. C'est bizarre que tu le tournes comme ça. Pourquoi plus fort? Je vous ai expliqué la chose exactement pas comme ça. Que dans les lois métaphysiques, il y a un moment, on a un corps qui dure un certain moment. Dans ce monde-ci, tout subit l'érosion. La laisse aussi. Rien n'est éternel. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour la miséricorde. Il y a un temps pour le dire. Rien n'est éternel. Il y a une érosion de la laisse. C'est mal à ça. Il y a des gens qui vivent 40 ans et des gens qui vivent 110 ans. Hachem, il souhaite que cette laisse elle puisse durer très longtemps. Yiratson Mifanaï. Shir Beshur Rachamay et Kaasi. Deuxième tfila d'Akadosh Baruch Hu. J'ai perdu la ligne. Voilà. Veigolu Rachamay al Midotai. Idgalgelu. Igolu. Naafrou chez Afer. Que les Rachamim, il inverse mes midot. Alors de quel midot on parle? On parle de Mida Keneged Mida. Hachem, il se comporte Mida Keneged Mida normalement. Nahon? C'est quoi Mida Keneged Mida? Mesure pour mesure. C'est ce qu'on appelle la Mida Tadin. Alors ça, c'est pas, attention. Alors vous me demandez, mais c'est quoi la différence avec le vrai particulier? Ça revient au même, c'est Rachamim contre Din. C'est quoi la différence? Nahon ou pas? On va finir la Gemara pour que cette question elle soit encore plus claire. Et après, te dit, Vetnag imbana imbemidata rachamim, et que je me comporte avec mes enfants, avec la midata rachamim, Vekanes laem lifni mishoradalim, et que je rentre pour eux, au-delà de la ligne de rectitude. Attends, c'est 4 fois la même chose, quoi. C'est que la midatadim contre midatadin. C'est quoi ces 4 expressions, Julien? C'est quoi la complémentarité de ces 4 niveaux?
Ça a l'air d'être très redondant, non? Si c'était un homme qui avait fait cette fila-là, on aurait dit, bon, il est un peu poète sur les bords, alors il nous exprime la même idée de 3 manières différentes. C'est un artiste, c'est un artiste. Mais là, déjà, c'est Hachem qui parle, et c'est la Gemara qui donne la parole à Hachem, donc c'est quelque chose de profond et de précis. Quels sont ces 4 niveaux de Rachamim? Ça, c'est la question. Vous me suivez ou pas? Ça a l'air d'être à chaque fois la même chose. Que la Rachamim, elle retienne, elle neutralise le din. Et c'est exprimé de 4 manières différentes. Chazak ou Barou. Donc Julien était imprégné de mon texte des Yud Gimel Midot de Rachamim. Ouais. Que là-bas, c'est ce que j'expliquais. Que y a la Hachem, il est Merachem, mais ça dépend envers qui. Envers le Racha, c'est une Rachamim particulière. Envers le Benoni, c'est une Rachamim particulière. Envers le Tzadik, Benoni, une autre, et Tzadik Gamour, encore une autre. Rappelle le plan, le tableau? Pareil, tu es un bon père et tu as différents enfants. Tu as un enfant qui fait des grosses ch'touillottes, tu as un enfant qui fait des petites ch'touillottes, des enfants qui se tient un carreau et un enfant qui a l'air exemplaire. Et dans les cas, j'ai besoin maintenant d'être miséricordieux. Alors, par rapport au rachat, Julien, il dit, c'est le premier niveau, il dit Julien. On parle du kaas. Kaas, c'est que vraiment, on a exagéré. Et qu'on a créé un gros monstre. Que même les laisses en acier, il y a peu de chances que ça tienne. Il y a des fois, quelqu'un il va faire une avéra, la semaine même, il va mourir, le pauvre. Il a vraiment déliré, il a vraiment exagéré. Comme on voit avec l'histoire de Kamsa, Bar Kamsa, on voit les dernières avérotes du Khorban, ouais, ça a été radical. C'est venu balayer toute forme de miséricorde. Là, il y a eu un casse énorme. Même dans ce matzav de casse énorme, parce que vraiment, ils ont débordé toutes les limites, que même ça, je puisse leur laisser un moment de sursis pour qu'ils se reprennent. Comment ça marche? Je ne sais pas. Ça peut être Sroutavot, ça peut être le Hiratson, que Hachem, il veut être comme ça. Sroutavot aussi, bon, il faut comprendre, Sroutavot sans miséricorde, ça ne marche pas. Ouais. Alors ça, c'est les prières qu'on a dans Neila. Ouais. Hachem, il ne veut pas de la mort du rachat, il veut qu'il revienne. Hachem, il aime bien toujours laisser le temps au rachat, parce que Hachem, il ne veut pas tuer, il veut que la personne ait accompli sa mission, et sa mission, c'est de revenir vers lui. Avant de parler de Sroutavot, ouais. Et on voit ça, le Sforno, il dit ça, hein. Je ne sais pas si tu connais le Sforno, parce que c'est un Sforno du vendredi. Mais le Sforno, il dit ça par rapport à pourquoi Hachem, ouais. Pourquoi Hachem, il n'a pas tout de suite renvoyé les Bnei Israël, il a fait toutes ses macotes et toutes ses mises en garde, etc. Alors, il y a plusieurs choses qui sont écrites dans la Torah. D'accord? Toi, ce qui est écrit dans la Torah, ce que tu veux me dire, c'est dans Parashat Bo. Mais pas au début des macotes. Au début des macotes, ce n'est pas écrit. Que c'est pour que nous, on voit et qu'on se renforce assez uniquement dans Parashat Bo. Avant, non, il n'y a pas écrit. Et ce il dit c'est pas écrit, mais l'idée, c'est que Hachem, il veut que Paro, il fasse choix. Même un gars, il veut qu'il fasse choix. Donc, il donne la possibilité au fauteur, pas directement je t'éclate, il le met en garde. Ouais. C'est pour ça qu'au début, il n'a pas enlevé son libre arbitre. Et quand après, il a enlevé son libre arbitre, c'est pas qu'il a enlevé son libre arbitre, c'est que les coups étaient tellement forts qu'il aurait cédé, non pas parce qu'il a fait tchouva, parce qu'il a mal. Donc, il a créé un équilibre qu'il a la force il a endurci son corps pour qu'il ait la force de supporter les coups et qu'il ait encore un libre arbitre. Que s'il décide d'arrêter, c'est-à-dire qu'il a fait tchouva. Ça dit le Ramban. Et le Sforno le suit dans ça. Donc, Hachem, ou l'orotse bemot aracha, relisez la Neila, on parle que de ça. Psukim sur psukim. Hachem, l'orotse bemot aracha, la beshuvo, shuvo Hachem elai. Donc, on est dans la Neila. Il dit, je vous en supplie, faire tchouva parce que je ne veux pas vous tuer. D'accord. Je te dis, cette notion-là, elle existe également pour les goïms. Parce que le Sforno, il le rapporte dans Paro et il rapporte des psukim. Ouais, Hachem, il veut. Il ne faut pas oublier que les goïms, c'est des créatures de Dieu aussi. Il ne faut pas oublier. Hein. Ce n'est pas un décor cinématographique. Ce n'est pas des figurants. C'est vrai qu'ils ont décidé de prendre une place très, très secondaire dans l'histoire de l'humanité. Ils ne foutent rien.
Mais quand même, Hachem, il pense à eux. Et c'est vrai qu'essentiellement, c'est à l'époque du Mashiach, ils vont trouver leur place. Pour l'instant, ils seront paumés. C'est vrai. Mais il y a quand même Chassidé ou Mot Haolam. Et Hachem, il apprécie énormément. Pas les guérim, les Chassidé ou Mot Haolam. C'est très important, jeu d'Hachem. Yashlem Chelek Olam Haba. Les Chassidé ou Olam prouvent bien que quand Hachem il a créé l'homme, pas Abraham, l'homme, il ne s'est pas planté. Il y a une possibilité de réussite spirituelle, même chez le Goy. La machine, elle fonctionne bien. Il n'y a pas un défaut dans la machine. Sauf que le mec, il ne veut pas lire le mode d'emploi. Ce n'est pas de ma faute, il dit Hachem. Mais la machine, elle marche. La preuve, Yeshua Chalek le Lamaba. Demain, on va donc reprendre quels sont ces 4 niveaux de Rachamim complémentaires que Julien a donné une piste de réflexion. Et après, on va essayer de comprendre pourquoi ça s'appelle la prière d'Akadosh Baruch Hu Bli Neder. Je ne sais pas si j'aurai le temps de vous dévoiler c'est quoi la prière d'Akadosh Baruch Hu uniquement avec le cours de demain. Mais ce n'est pas grave, c'est un sujet qui met des années à comprendre. Bonne journée, bonne soirée. Bon après-midi. Bonne journée. Bezrat Hashem, amen.